Bonjour les enfants, c'est papa. Alors comme ça, les maillots sont dehors, je suis d'accord avec vous, j'ai vu. J'ai vu les maillots. Je n'avais pas dit que vous ne pouvez pas fabriquer les maillots. J'ai aussi vu, les gars, ça va, vous êtes nerveux, hein, les gars. Vous jouez mauvais match. Ça dit que quand vous avez un peu le dessus comme ça, vous traitez votre adversaire, vous le torturez. C'est que je n'ai pas entendu hier, au vrai. Ça dit que je n'ai jamais été autant croche hier. Le niveau de croche était élevé. Je n'ai pas compris. Oh, après, on va encore venir ouvrir sa bouche de fumeur, de chanvre. L'autre man fait de fumeur de bangala. Wow, l'autre dit, oh, après, Valsero, viens voir, c'est tombé ici. J'étais dit que, mon cœur, partout où je marchais, je cognais le pied. Partout où je marchais, je cognais le pied. Je demande, Valsero, comment tu cognes les pieds partout comme ça? Les notifications. Pum, pum, ping, 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 ping. J'ai dit que, Seigneur, je prends le téléphone, je regarde à l'intérieur. Je regarde à l'intérieur. Que vois-je? Que vois-je? Quand je regarde à l'intérieur, que vois-je à l'intérieur du téléphone? Ça veut dire que ça se verse. Les notifications sont versées. Et le maillot blanc, il circule avec des petits trucs verts ici, comme ça, là, c'est blanc. Bon. Non. Quand j'ai d'abord allumé, la première personne que j'ai vue, c'est Dadis Camara. Il était avant White. Apparemment, c'est le Mendelssohn là. Donc, Dadis Camara, il marche, il waka. Toute la troupe est derrière, tu as les Bondi, tu as les Obama. Et le White est là, il est comme une tache au milieu de tout ça. Il waka, il part il part au comptoir, il baille le maillot et tout, il revient, il dit, je dis que, est-ce que je veux respirer? Oh, je ne pouvais pas respirer. Le niveau d'insulte que j'ai reçu hier, ça, seulement parce que les maillots sont sortis. Seulement parce que les maillots, est-ce que j'avais dit un jour que vous ne pouvez pas fabriquer les maillots? Est-ce que moi, Vassel aussi, j'ai dit un jour que vous ne pouvez pas fabriquer les maillots, les gars? Est-ce que moi, Vassel aussi, je peux même dire que si vous décidez que vous allez jouer, vous jouez avec le One All Sport, qui suis-je, moi, Valsero, pour vous empêcher de jouer avec? Est-ce que je vais me lever, je quitte d'ici là, je laisse maman avec les crevettes et tout, je viens au Cameroun, vous empêcher de jouer avec les maillots? Les gars, parfois vous créez le problème là où on n'a pas mis le problème. Moi, je n'ai jamais dit que vous serez empêché, que vous ne devez pas jouer avec One All Sport et rien du tout. La seule chose que j'ai toujours dit, c'est que les gars, c'est le Cameroun, ne nous faisons pas arnaquer. Ne nous faisons pas arnaquer. Quand j'ai vu le blanc là, le Mendelssohn là, il est tout seul, hein. Il n'a aucune... C'est-à-dire qu'il n'a pas d'assistante de direction, il n'a pas... Vous voyez, quand Samine Dolé marche, vous voyez Obama ici, il y a ses portes assistants de direction, vous voyez, il y a Pondi ici, là, porteur du paraffeur, vous voyez derrière là, au fond comme ça, vous voyez les qualités qui sont des ramasseurs de balles. Quand Dadis Camara sort en tant que président de l'Afrique Foot, vous voyez, bon, le Mendelssohn là, le Mendelssohn que vous avez vu arriver, c'est lui qui m'a convaincu que c'est un bandit. Parce que le Mendelssohn, quand vous l'avez vu arriver, il est arrivé. Il est arrivé avec ses baskets Nike. Avec ses baskets Nike. Mais tout ça ne me dérange pas. Je dis bien que... On dit que quand vous gagnez, vous gagnez. Les gars, vous avez gagné, non? Vous avez fabriqué les maillots. Mais je vous dis bien que je n'avais pas un contrat avec vous du genre, vous ne pouvez pas fabriquer les maillots. Parce que moi-même, je peux fabriquer les maillots. J'ai une marque de vêtements. Donc je peux me lever un lundi, je fabrique les maillots. Personne ne peut m'en empêcher. Mais le problème, pourquoi vous voulez quitter du problème fondamental pour nous faire croire que nous étions en train de dire que vous ne pouvez pas fabriquer les maillots? Pourquoi vous quittez le problème fondamental pour nous faire croire? Mais il suffit juste que vous décidez que quoi qu'il arrive, les Lions vont jouer avec One All Sport et les Lions jouent avec One All Sport. Vous pouvez même dire que si on n'accepte pas que les Lions jouent avec One All Sport, on ne part pas à la Coupe du Monde. Est-ce qu'ils vont vous forcer? Vous pouvez même dire ça. Donc, ne nous posez pas les problèmes qu'on n'a pas, frère. On n'a pas dit que vous ne pouvez pas aller fabriquer les maillots. Moi, je n'ai pas dit que vous ne pouvez pas fabriquer les maillots, parce que je peux fabriquer les maillots moi-même.
Ok, il n'y a pas de problème. Je n'ai pas dit que vous n'allez pas aller à la Coupe du Monde avec One All Sport. Parce que rien ne peut vous en... À moins qu'on ne vous chasse de la Coupe du Monde, rien ne peut vous en... Vous pouvez décider de partir. Mais évidemment, il y a les conséquences. Donc, est-ce que vous êtes prêt à assumer les conséquences? C'est la question que nous on vous posait. Au lieu de nous dire que oui, on est prêt à assumer les conséquences, on a les moyens, ça va faire ceci. Vous nous dites que non, il n'y a pas les conséquences. C'est là où on a eu problème. C'est là où on a problème. On a un problème sur les conséquences parce que les conséquences, c'est l'État du Cameroun qui paye. Et je vous dis, tu vois que Dadis Camara n'est pas le Cameroun. Les factures restent. Ouais, quand Pomba va quitter là, il va nous laisser avec les factures. Vous n'avez jamais vu les enfants qui restent partis en prison à cause des dettes de leur père. Vous ne connaissez pas le nombre de familles où les enfants sont restés partis en prison à cause des dettes de leur père. Donc moi, pour moi, ce n'est pas... C'est le Cameroun qui va devoir payer des dettes. Bon, une fois que j'ai dit ça, entre parenthèses, je dis maintenant vous traitez comme vous êtes. Un peuple qui n'a jamais connu la grandeur ne peut être qu'humilié. Un peuple qui n'a jamais connu la grandeur ne peut être que humilié. Vous avez écouté ce qu'il a dit, le David Mengelson, à la CRTV. Je ne suis pas obligé de vous révéler le contrat que nous avons signé avec Coq Sportif. Nous sommes venus pour aider. Aider. Ça s'appelle faire le hora. Avec le gars vous démontre quand vous faites le hora. Je ne suis pas obligé de vous donner les termes du contrat. Je ne suis pas obligé. Il ne vous parle pas de confidentialité. Il ne vous parle pas du respect. Quand vous entendez vous-même, je ne suis pas obligé de vous donner les termes de notre contrat avec Coq Sportif. Je ne suis pas obligé. Nous sommes venus pour aider. Je croyais que nous on sortait de l'aide au développement. Je croyais qu'on était en train de nationaliser notre travail. Je croyais que chaque un franc que nous travaillons là, c'était pour nationaliser notre travail. Mais je ne savais pas qu'on était encore parti chercher de l'aide. Au tel point où celui qui vous aide vous dit qu'il n'est même pas obligé de vous donner des explications vu qu'il est venu vous aider. Là, je me suis encore dit, Seigneur. Des gens qui sont habitués à vivre du choco. Les petites personnes, une petite personne ne connaît pas la grandeur. Quand tu n'as jamais connu la grandeur, tu ne peux être qu'une petite personne. Est-ce que ça vous a touché? Est-ce que ça a même fait sens dans vos esprits? Est-ce que ça vous même dit que quelque chose, est-ce que vous avez même compris quelque chose dans tout ça? Non. Vous n'avez même pas senti comment vous vous êtes humilié. J'ai envoyé ça à un pote. Ça que ça pue le néocolonialisme, le colonialisme, l'esclavage, le hora, et tout, et tout. Et tout, et tout. Je ne suis pas obligé de vous donner les termes de notre contrat avec la FECAFOOT. Nous sommes venus pour aider. Ça veut dire que vous, là, vous ne servez à rien. Ça veut dire que il ne gagne rien. Il ne gagne rien. Déjà, il faut vous rappeler, il se rappelle qu'avec le Cameroun, il ne gagne rien. Donc, c'est pas une entreprise camerounaise. Je suis venu pour aider. Moi, ça m'a choqué en tant que Camerounais. Parce que à l'heure-ci, vu l'expertise camerounaise, si les Camerounais décidaient vraiment entre eux de faire les maillots, ils faisaient ça là à Sikam, ils se battaient, on allait tous se battre pour ça. Moi, j'allais me battre pour ça. Mais comme je sais que c'est du vol, je n'ai pas même besoin de discuter beaucoup là-dessus. Ça, c'est quelque chose qui est quand même fondamental. Maintenant, je prends le troisième point. Il y a ce rat parmi là, il y a cette espèce de rat qui s'appelle Crétin Nyamsi. Crétin Nyamsi, fils de chèvre. Excuse-moi, mon petit. Qu'est-ce qui t'arrive maintenant, bro? On met docteur devant ton nom, mais tu es toujours comme un caca, comme si tu as un caca dans la tête. Je vais t'expliquer quelque chose. Comme tu veux toujours à chaque fois mêler le MRC et croire que, dire que le MRC, si le MRC même de manière officielle disait qu'ils sont d'accord avec One All Sport, moi, je ne les soutiendrai plus. Mais je te promets, frère. Parce que ce qui se passe avec One All Sport, c'est de l'escroquerie, c'est du vol. Et nous, on est en train de créer un état de droit. Et maintenant, mon petit cabro sardina, parce que c'est ce que tu es, un vil petit cabro sardina, c'est-à-dire que tête de chèvre, corps de sardine, crétin, Nyamsi. Tête de chèvre, corps de sardine. Tête de chèvre, corps de sardine. Écoute-moi très bien, mon petit.
Si jamais Maurice Kamto ouvre sa bouche, que, bon, les gars, les maillots là, c'est bon, c'est pour les maillots de l'équipe nationale. Je te donne un jour pour qu'il n'y ait même plus un seul maillot sur le marché. Ça, c'est la force de frappe. Ok? Je te donne un jour. Si votre histoire là n'était pas de l'arnaque, vous aurez vu hier le raz de marée, le ram qui allait être d'or pour que les gens achètent les maillots. C'est-à-dire que vous croyez vraiment que votre loulou là, ça touche les Camerounais, frère? Toi, tu cherches le travail. Va au travail, va faire les champs avec Crétin Yamsi. Parce que je crois que franchement, le jonglage va finir par signer en bec. Tu vas rentrer. Quand tu vas finir de jongler en France, tu vas rentrer. Tu vas rentrer, mon frère. Tu vas aller retrouver une coigne. Quand tu vas finir, tu vas aller chercher la place avec une coigne au Cameroun, Crétin Yamsi. Crois-moi, frère. Donc, je voulais te dire, allez, dis donc, va loin avec tes pitreries et tout, hein? Ton débat de merde crevard, parce que tu es un bon petit crevard, va chercher à manger. Hein? Ne dérange pas les gens pour rien, on n'a pas besoin d'écouter ta voix. Qu'est-ce que tu dis, frère? Qu'est-ce que tu dis? J'ai vu sur un truc, tu as dit que tu connais la puissance des réseaux sociaux, non? Je vais éteindre ce, regardez-moi, regarde le dontoliste là, frère. Il faut vous calmer, les enfants. Et quand on est face à une situation où les Camerounais sont en train d'être... non seulement ils sont un peu humiliés, mais ils sont escroqués. Quand j'ai vu le petit blanc escroc là descendre de l'avion. Quand j'ai vu le petit blanc escroc là descendre de l'avion, quand je l'ai vu marcher, c'est-à-dire que moi, le blanc escroc, il se reconnaît. Hein. C'est un escroc. C'est un escroc, c'est l'employé d'Eto. C'est l'employé de Dadis Camara. C'est un escroc. Quand je l'ai vu marcher, j'ai compris que non, même comme il marche comme un escroc. Même comme il est habillé comme un escroc. Même comme il est habillé comme un escroc. Mais ce n'est pas nous qui va escroquer. Il est utilisé par Dadis Camara pour escroquer les Camerounais. C'est ça qui me choque. C'est ça qui me choque. Le mythe du noir qui se sert toujours du blanc pour escroquer ses frères. Il vous fait croire que c'est une société camerounaise. C'est le mythe du noir qui ne vous respecte pas. Il se sert du touba pour escroquer ses frères. C'est ridicule. C'est totalement ridicule. Et vous, comme vous n'avez jamais connu la grandeur, vous dansez. Vous êtes obligé de... Comme si quelqu'un vous avait dit que le maillot a fait ceci. Le monde entier s'est moqué de vous hier. Le monde entier s'est moqué de vous hier. Vous croyez être drôle. Seigneur Dieu, si vous lisez la presse internationale, ce qu'ils disent de vous. Ce qu'ils disent de vous et vos maillots illégaux. Et vos maillots illégaux. Les gars croient que tout le monde boit le faux au Cameroun. Croyez-moi. Donc, bon, comme je vous ai dit, là, dès que c'est confirmé que le Cameroun va aller jouer avec One All Sport, par exemple, j'attends la confirmation. Dès que c'est confirmé, je commande mon maillot parce que moi, je dois aller supporter les Lions Indomptables. Et je vais supporter les Lions Indomptables avec le maillot que vont porter les Lions Indomptables. Pour le moment, je n'ai aucun élément, et c'est ça même qui est choquant, qu'à 10 jours de la Coupe du Monde, on ne sait pas exactement quel maillot les Lions vont porter à la Coupe du Monde. Parce que moi, c'est pas ça là, le vent là, l'enfumage que vous avez. Moi, je ne crois pas en ça. Ça, c'est de l'enfumage. Je vous ai dit, c'est la gouvernance par embuscade et par enfumage. Donc moi, j'attends. Donc, au dernier jour, dès que je suis persuadé que c'est ça, j'ai déjà fait acheter au Cameroun. Ne vous inquiétez pas. Dès que c'est fait, paf, on va envoyer par DHL. Parce qu'apparemment, vos maillots là, on ne peut acheter ça qu'au Cameroun. On ne peut acheter ça qu'au Cameroun. C'est-à-dire que tu payes chez Edimo, on met par DHL pour t'envoyer. Vous vous moquez de vous-même. Mais de qui se moque-t-on? Oh, alléluia, oh. Tu tapes 2 clics, 1, 2, 3, 4, 5, tu as le maillot Coq Sportif, ça vient 2 minutes plus tard. On va faire le DHL, on va faire le ceci. Vous êtes fatigants, les gars.